Chaque fois que vous vous endormez, il peut y avoir des milliers de ces créatures assoiffées qui sucent votre sang. Elles grandissent et grossissent. Et oui, elles vous tueront si vous les laissez faire. Alors vous devriez regarder cette vidéo. Voici comment survivre aux punaises de lit. Ces petites bêtes n'ont que la taille d'un pépin de pomme, mais chacune d'entre elles peut absorber jusqu'à 3 fois son poids en suçant votre sang. Et elles sont presque partout. Jusqu'à 1/10 du poids d'un oreiller peut être constitué de punaises de lit assoiffées de sang plutôt que de plumes douces. Au cours de la dernière décennie, l'infestation de punaises de lit a augmenté dans les pays à haut revenu comme les États-Unis, le Canada et l'Europe. Et elles se cachent si bien que vous ne les remarquerez que lorsqu'il sera trop tard. Donc vous devriez regarder de plus près sous votre matelas. Mais comment entrent-elles dans votre maison? Combien de sang peuvent-elles boire? Quels sont les premiers signes d'infestation? Étape 1. Ne laissez pas vos bagages sur le lit. Même si vous êtes d'une propreté irréprochable, il suffit que vous dormiez dans une chambre d'hôtel ou que vous déballiez vos bagages sur votre lit pour que des punaises de lit y sautent, entrent dans votre maison et l'infestent. Mais vous pouvez éviter cela. Lorsque vous voyagez, ne posez pas vos bagages sur le lit. Et lavez vos vêtements immédiatement lorsque vous rentrez chez vous. Étape 2. Cherchez des signes. Certains des premiers signes d'infestation peuvent être des taches sombres ou rouillées sur vos matelas et vos oreillers. Cherchez également les petits excréments que les punaises de lit peuvent répandre dans les coins de votre chambre, sous les tapis ou la moquette. Oui, mon ami, ces petites crottes étaient autrefois votre sang. Et si vous remarquez l'un de ces signes, vous ne devez pas laisser tomber. En 2016, une Américaine est morte d'une septicémie due à une infestation de punaises de lit dans l'établissement de santé où elle résidait. Alors, soyez vigilants. Étape 3. Contactez des professionnels. L'utilisation fréquente de pesticides sur les punaises de lit ne fera qu'aggraver la situation. Elles évoluent et peuvent résister à de nombreux produits chimiques antiparasitaires. Donc vous ne tuerez que quelques-unes d'entre elles, et le reste se dispersera sur d'autres meubles et tissus dans toute votre maison. Chaque punaise de lit femelle peut pondre 5 œufs par jour, soit des centaines d'œufs au cours de sa vie. Et 4 à 10 jours plus tard, ces œufs éclosent. Et ils ont très soif. Vous devez donc appeler des experts en lutte antiparasitaire pour vous en débarrasser. Ils savent comment traiter ces bestioles. Étape 4. Faites passer le mot. Si vous appelez un professionnel, assurez-vous que tous les habitants de l'immeuble savent que des professionnels vont venir. En 2017, à Houston, au Texas, une femme de 82 ans est morte après que le propriétaire de son immeuble a fait appel à des experts en lutte antiparasitaire sans le lui dire. Les experts ont chauffé son appartement à plus de 60 degrés pour tuer les punaises de lit. Mais ils n'ont pas dit à la dame combien de temps elle devait rester loin de l'appartement. Elle est revenue trop tôt et elle est morte d'hyperthermie. Alors faites appel à des professionnels, mais assurez-vous que tous les habitants de l'immeuble savent quand ils arrivent et ce qu'ils doivent faire. Étape 5. Demandez de l'aide. Une grave infestation de punaises de lit peut être extrêmement pénible, et vous aurez peut-être besoin d'aide pour y faire face. En 2013, une femme s'est suicidée après des infestations répétées dans son appartement. Dans sa lettre de suicide, elle accusait directement ses vampires et sa peur d'être dévorée vivante. Si vous devenez anxieux, sujet aux cauchemars et aux flashbacks après une infestation, faites appel à une assistance psychologique pour y faire face. Mais si vous pensez que les punaises de lit sont de sales bêtes, attendez de voir ce que ces autres petites créatures peuvent vous faire. Découvrez-le ici dans Comment survivre à une morsure de tique.